Jour de match, les Madridistas. Jour de victoire. Oui, retour des jours de victoire. Je décide de refaire confiance au Real Madrid. C'est bon, je suis fatigué des dramas, des feuilletons. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, l'équipe et les joueurs vont décider de nous offrir à nouveau du plaisir. Donc ce soir, le Real Madrid affrontera l'AS Monaco. Et donc retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Et donc logiquement, qui dit jour de match, dit compo probable. Et aujourd'hui, je vous ai concocté ma propre compo probable. Celle que j'aimerais voir en tout cas ce soir. Alors dites-vous que je suis parti sur un 3-4-3. Un dispositif qui peut être changé en plein match, peut-être en deuxième mi-temps. Le gardien pour moi, Thibaut Courtois, y a pas de souci. Dans un trio défensif, j'aurais mis Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni et Dino Essène. Aurélien Tchouaméni, en fait, moi je pense que pour exploiter son plein potentiel, faut le mettre dans une défense à 3 et qu'il a un peu cette liberté-là de monter et de descendre quand il veut. Surtout que le Tchouam, c'est un joueur à vocation défensive. Donc tu le mets là et il est libre. Mon piston droit, je mets Valverde. Mon piston gauche, Fran Garcia. Pour moi, les deux joueurs pourront se régaler dans ce rôle-là. Valverde, il pourra répliquer un peu dans l'axe s'il le veut. Il peut faire des courses sur le côté s'il le veut. Fran Garcia, c'est pareil. Vu qu'il aime carburer, il peut carburer tout au long de, sur son côté. En plus, ils pourront beaucoup aider le milieu de terrain s'il le faut. Et par contre, au milieu de terrain, j'ai mis Arda Güler, Bellingham. Parce que oui, au milieu de terrain, il faudra quand même créer du jeu. Bellingham, qui est certes technique, mais ramène un tout petit peu ce côté athlétique-là. Donc, il équilibre un peu le milieu. Et t'as un Arda Güler qui sera plus à la création. Et surtout, si les joueurs, ils savent mieux se coordonner, Tchouaméni pourra venir les supplier quand il faudra défendre. Maintenant, on passe à l'attaque. Mon allié gauche, ce sera Vinicius Junior. Vinicius Junior, je vous l'ai dit hier, je lui laisse une ultime chance. Je lui laisse les 6 prochains mois. Arbeloa essaye de faire en sorte qu'il récupère son vrai niveau. Donc moi, je me dis, on attend de voir. Mastantuono à droite, parce que la dernière fois, il nous a montré de belles choses à son entrée en jeu. Rodrigo n'est pas là, Brahim Diaz n'est pas encore là. Donc pour moi, c'est normal qu'on le voit. Sans oublier que c'est un joueur qui ne s'économise pas dans les efforts, les gars. Il est défensif, il court, il fait le pressing, il fait tout ce qu'il faut faire. Il a une belle patte gauche et il retrouve de la confiance petit à petit. Et devant, tout simplement, en attaque, Kylian Mbappé. Voilà un tout petit peu la compo à laquelle moi j'ai pensé. Voilà, je voulais concocter moi-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.